Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Carnet de voyage. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer ensemble le Tower Bridge, ce pont emblématique de Londres, souvent confondu avec le London Bridge, mais bien plus spectaculaire et chargé d'histoire. Saviez-vous que ce pont basculant, avec ses deux tours néo-gothiques reliées par des passerelles, a été inauguré en 1894, après 8 ans de construction, ou qu'il s'ouvre encore aujourd'hui environ 800 fois par an pour laisser passer les navires sur la Tamise? C'est tout cela que je vous invite à découvrir ou redécouvrir aujourd'hui dans ce podcast. Le Tower Bridge a été conçu à la fin du XIXe siècle pour permettre aux navires de traverser la Tamise, tout en laissant les piétons et les voitures passer d'un côté à l'autre de ce fleuve. À l'époque, c'est l'augmentation du trafic fluvial et routier qui a rendu nécessaire la construction de ce pont. Et c'est l'architecte Sir Horace Jones et l'ingénieur Sir John Rolfe Berry qui ont imaginé ce pont, inspiré par les ponts basculants des Pays-Bas. Plus de 11 000 tonnes d'acier ont été utilisées pour sa structure, recouverte de granit de Cornouailles et de pierres de Portland, pour s'accorder avec la Tower of London, très proche. Le pont a été inauguré le 30 juin 1894 et le premier navire à le franchir fut le Daisy, un bateau de la capitainerie. À l'origine, son mécanisme de levage fonctionnait grâce à des machines à vapeur avant de passer à l'électricité en 1976. Imaginez deux tours jumelles de 65 mètres de haut, reliées par une partie centrale basse, basculant pour laisser passer les bateaux et des passerelles piétonnes à 42 mètres de haut au-dessus de la Tamise. Le Tower Bridge mesure 244 mètres de long et son style néo-gothique en fait un des ponts les plus reconnaissables du monde. Ses sols transparents, ajoutés récemment, offrent une vue vertigineuse sur la rivière et la ville. À l'intérieur, les salles des machines victoriennes et les expositions racontent l'ingénierie mise en place. Les passerelles, fermées au public en 1910, car trop lentes à descendre, ont été rouvertes en 1982 et font aujourd'hui partie de la visite. Et comme chaque levée est un spectacle, sachez qu'il est possible de consulter dans un calendrier ouvert sur un site officiel les dates et les heures des prochaines levées du pont. Le Tower Bridge est entouré de nombreuses légendes et anecdotes. J'en ai sélectionné 3 qui, je l'espère, vous en apprendront un peu plus sur ce monument mythique. L'Américain qui a acheté le mauvais pont. La légende la plus célèbre raconte qu'en 1968, un milliardaire américain, appelé Robert McMulloch, aurait cru acheter le Tower Bridge alors qu'il s'agissait en réalité du London Bridge, bien moins impressionnant. Mais la réalité est un peu différente. Il a bien acheté le London Bridge, un pont en granit, construit en 1831, bien moins spectaculaire que son voisin néo-gothique, et il l'a fait démanteler, transporter et reconstruire en Arizona, où il se visite encore aujourd'hui. Le bus qui a sauté le pont. Le 30 décembre 1952, alors que le pont avait commencé à se lever, un bus, le numéro 78, était encore dessus. Le chauffeur, Albert Günther, a réagi en une fraction de seconde. Au lieu de freiner, il a accéléré et a réussi à faire sauter son bus d'un côté à l'autre, évitant de justesse une chute dans la Tamise. Aucun passager n'a été blessé. Depuis, cette anecdote est devenue une légende, une histoire qui prouve que parfois, la réalité dépasse la fiction. L'aviateur audacieux. En 1951, un pilote nommé Frank Miller a passé son avion entre les deux tours du pont, un exploit et une infraction, qui lui a valu une amende de 100 livres, mais aussi une place dans l'histoire du Tower Bridge. Le Tower Bridge est une star du cinéma et de la culture londonienne. Il apparaît dans des films comme Sherlock Holmes, Mission Impossible, Bridget Jones et même dans Fast and Furious 6. Il est aussi un symbole fort de Londres, présent dans de nombreuses œuvres d'art, des peintures et des jeux vidéo. Aujourd'hui, le Tower Bridge est une attraction incontournable. Vous pouvez visiter ses passerelles, ses salles des machines et même marcher sur ses sols en verre pour une vue imprenable sur la ville. Des visites guidées et des expositions interactives permettent de se plonger dans son histoire. Le pont est accessible en métro aux stations Tower Hill ou London Bridge, mais n'oubliez pas de vérifier les horaires d'ouverture du pont. Que vous soyez passionné d'histoire, amateur de légendes ou simplement curieux de découvrir l'âme de Londres, le Tower Bridge est une étape incontournable. N'hésitez pas à aller le visiter pour vivre, vous aussi, sa magie et son mystère. À la prochaine pour un nouvel épisode de Carnet de voyage.